Josué chapitre 10 verset 12 à 15. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Toi lune, va sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Est-ce que Josué a dit: Ainsi parle l'Éternel, soleil, arrête-toi, lune, va dans telle direction? Qu'est-ce que je vais vous révéler? Ces hommes-là parlaient même au soleil. Le soleil entendait leur voix et obéissait. La lune entendait leur voix et obéissait. Mais nous, notre génération, c'est venu d'où cet orgueil que nous avons? De penser qu'on a Dieu jusqu'à... on ne peut pas respirer. Ça vient d'où cet orgueil que nous avons? De parce qu'on a prié et qu'on a vu des jeunes sœurs tomber sous l'onction. Dès qu'on est venu, on avait... elles sont tombées. On pense qu'on est devenu archibishop. Ça vient d'où cet orgueil que nous avons? De nous croire intouchables, tout puissants. De nous croire les hommes de Dieu, hors l'homme, hors paix. Juste parce qu'on a une fois donné une révélation que quelqu'un a confirmé. Ça vient d'où cet orgueil? Il y a des jeunes gens qui n'ont même pas encore réussi à convertir même une seule âme, mais qui sont pleins d'orgueil. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Cet esprit de se croire est déjà arrivé et on ne veut plus obéir à une autorité parce qu'on se dit que nous aussi, nous sommes des autorités. Il y a des pères à travers qui Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire, mais tu les trouves, ils sont simples et simples. Mais tu rentres dans certains milieux, d'autres même n'ont même pas d'église, même pas de fidèles à gérer, d'autres n'ont même rien encore accompli, mais remplis d'orgueil. Tu les vois marcher comme ça, intouchables. On ne peut plus leur parler, leur donner conseil. Plein d'eux. Regardez Josué. Josué ne prie pas sur quelqu'un pour qu'il tombe. Il est au niveau du soleil. Mais ce Josué, il suivait Moïse partout. Lorsque Moïse montait sur la montagne, Josué ne montait pas avec lui, mais il attendait au bas de la montagne. Aujourd'hui, un jeune homme va être près d'un homme de Dieu, le servir. Demain, il va s'asseoir pour dire que non, c'est rabaissant. Tu ne peux pas recevoir d'un homme de Dieu si tu ne le sers pas. Tous ceux qui reçoivent le dépôt de Dieu sont des personnes qui servent des onctions. Servir un homme de Dieu ne peut pas être rabaissant pour un véritable chrétien. Un véritable enfant de Dieu trouve son plaisir à servir son père spirituel. Regardez la conséquence. Moïse a imposé les mains à Josué. Regardez ce que Josué fait. Même dans le ministère de Moïse, Moïse n'a jamais arrêté le soleil, jamais la lune. Mais Josué, un enfant obéissant auprès de son père, regardez le pouvoir que Dieu lui a donné. Nous, aujourd'hui, on peut arrêter quoi? Et on a la grande bouche. Il suffit qu'un homme de Dieu ait une voiture, une petite église, c'est fini, il est intouchable, rempli de lui. C'est déjà parce que tu pries que quelqu'un tombe. Pour toi, tu es déjà arrivé. Nous autres, on vient de commencer. Tu es arrivé où déjà que tu es comme ça? On ne peut plus te parler. D'où vient cet orgueil que tu as? 2 Rois chapitre 1 verset 12. Regardez Élie dans son office de prophète. Élie répondit au chef des 50: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Regardez une telle manifestation. Combien d'entre nous peuvent le faire? Pourquoi ne pas s'asseoir, abandonner ces histoires de Dieu nous utilise trop, pour véritablement faire une comparaison de la façon dont Dieu t'utilise à la façon dont Dieu utilise les hommes de la Bible? Tu vas voir ton niveau. Et le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est qu'ils servent Dieu, mais ils ne veillent pas sur leur cœur. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à pardonner. Ils vivent, ils font l'œuvre de Dieu en ayant quelque chose dans leur cœur contre quelqu'un. Leur cœur est piégé et un peu, Satan rajoute le dépôt du mal dans leur cœur. Juste au moment où le diable va vouloir maintenant passer à l'acte, expose leur âme et puis chute. Je vous montre tout ça pour vous amener à comprendre la force de frappe de nos pères. Et aujourd'hui, nous, notre force de frappe dans l'église, on n'arrive pas à faire même la moitié de ce que nos pères ont fait. Combien peuvent prier et le feu peut descendre? Quand on dit le feu là est descendu réellement. Mais nous, nos feux qui descendent, c'est spirituellement. Pas de manifestation physique et tangible. Quelle est cette dimension que nous avons? Quel est ce niveau de Dieu que nous manifestons pour être déjà satisfait? Regardez-les, des gens viennent mettre la main sur lui. Il dit: si je suis homme de Dieu, que le feu descend. Le feu descend, le feu les consume eux tous. Un deuxième groupe vient, le feu les consume. Un troisième groupe vient, c'est là que l'ange lui dit: descend. Il ne veut pas te faire du mal. Dans Matthieu 17 verset 14 à 21, une grande frustration du ministère des disciples. La Bible parle d'un enfant lunatique qui se jetait dans le feu et dans l'eau. Le papa de l'enfant a pris l'enfant, il l'a envoyé aux disciples de Jésus. Ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Eux, s'en est fallu que eux-mêmes soient chassés par l'esprit. Le papa a pris son enfant, l'a emmené à Jésus maintenant. Jésus a chassé l'esprit. Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il est à réprimander. Il dit: race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ici? Après avoir dit ça, il a dit: ce genre d'esprit ne vont que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que même les disciples avaient encore beaucoup à apprendre. Ils devaient encore chercher Dieu pour atteindre d'autres niveaux. Le jour où tu décides d'être orgueilleux, tu auras limité ta dimension à là où tu as été orgueilleux. Jusque là, tu penses que Dieu t'utilise parce que tu n'as que des cas en dessous de l'onction que Dieu t'a donnée. C'est quoi tu parles? Mais quand tu vas avoir des cas plus élevés que toi venir, c'est là que tu vas savoir qu'il faut que tu te rabaisses pour chercher Dieu. Celui qui est orgueilleux a cessé d'évoluer et il n'est pas intelligent du tout.